Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'ostéopathie, d'alimentation et de santé en général. Dans une dernière vidéo, je vous ai parlé des effets du stress sur le corps et notamment comment le stress peut engendrer des douleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets du stress sur le système immunitaire. Il y a de nombreuses études qui sont sorties sur les liens entre stress chronique et système immunitaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier à une étude qui est sortie très récemment, fin février 2020, qui a été faite par un laboratoire marseillais et qui a été publiée dans The Journal of Medicine. Le stress engendre de nombreuses réactions physiologiques dans le corps. Par exemple, l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle, mais aussi l'augmentation du taux de certaines hormones circulantes, telles que le cortisol ou l'adrénaline et la noradrénaline. De nombreuses cellules dans le corps sont munies de récepteurs qu'on appelle bêta-2 adrénergiques qui sont sensibles à l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, ces chercheurs marseillais ont essayé de faire un lien entre la stimulation des récepteurs bêta-2 adrénergiques et le système immunitaire. Et pour ça, ils ont fait une expérimentation sur des souris qui possèdent aussi ces récepteurs. Certes, ces protocoles de recherche sur les animaux sont éthiquement discutables, mais ici on va s'intéresser aux résultats. Donc, nos chercheurs marseillais, ils ont pris deux groupes de souris. Au premier groupe, ils ont injecté pendant une semaine des hormones du stress qui stimulent nos fameux récepteurs bêta-2 adrénergiques. L'autre groupe, c'est un groupe normal. Donc, ils ont créé artificiellement un groupe de souris très stressé et un groupe de souris normal. Ensuite, pour leur étude, ils ont injecté aux deux groupes de souris un certain virus, le cytomégalovirus MCMV, qui fait partie de la famille des herpès. Donc, un groupe de souris stressés, on leur met le virus, un groupe de souris non stressés, on leur met le virus, et on regarde ce qui se passe. Et les résultats ont été particulièrement probants, c'est-à-dire que sur le groupe des souris stressées, on en a eu 90% qui sont mortes, alors que chez les souris normales, il n'y en a eu que 50%. Donc ça fait une différence énorme. Ensuite, nos chercheurs marseillais ont fait une deuxième expérience. Donc pour ça, ils ont créé un groupe de souris génétiquement modifiées pour qu'elles n'aient plus de récepteurs bêta-2 adrénergiques sur leurs cellules. Donc en gros, ils ont créé un groupe de souris pas du tout stressé. Et ils ont gardé le groupe de souris normal, donc normalement stressé. Même protocole que pour la première expérience, ils ont inoculé le fameux virus, et les résultats sont encore une fois très probants. C'est-à-dire que chez les souris pas du tout stressées, il n'y a eu que 10% de morts, tandis que chez les souris stressées, il y en a eu 50%. Donc si on mélange les résultats des deux études, on a trois groupes de souris, des pas du tout stressés, des moyennement stressés et des très stressés, et on se rend compte que les pas du tout stressés, il n'y en a qu'une sur 10 qui meurt, les moyennement stressés, il y en a 5 sur 10, et les stressés, il y en a 9 sur 10. Bien sûr, on ne peut pas tirer de généralisation trop hâtive de cette étude. Déjà parce qu'elle a été faite sur des souris et pas sur des humains, et en plus parce qu'elle a été faite qu'avec un type de virus. Mais cette étude nous fait prendre conscience du fait que le stress chronique agit sur le système immunitaire, notamment dans des cas d'infection. Il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites sur le lien entre stress chronique et système immunitaire. Elles vont toutes dans le même sens. Le stress chronique affaiblit énormément le système immunitaire. Mais tout ça, c'est logique. Le stress, à la base, c'est fait pour pouvoir mobiliser toutes les ressources de notre organisme de manière très rapide, et tout le reste, ça passe à la trappe. Donc normalement, le stress, c'est fait pour lutter ou fuir, pour pouvoir tout donner d'un coup. Le stress chronique, on n'est vraiment pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être stressé tout le temps. On est fait pour être stressé un petit peu, sur des très faibles durées, et d'une manière très intense. Par exemple, si un lion nous court après, là on va être très stressé, et ça va être excellent de stresser. Sans le stress, on mourrait tout de suite. Avec le stress, bon, contre un lion, on meurt tout de suite. Mais si c'est pas un lion, on a peut-être plus de chances de survivre. Donc quand on est sous stress chronique, bien sûr, il sera moins intense que quand un lion nous court après, mais c'est un petit stress de fond qui fait que notre corps réagit en permanence comme si un petit lion nous courait après. Et donc beaucoup de fonctions physiologiques très importantes qui ont lieu pendant les phases de repos sont mises de côté quand on est en stress chronique, comme la digestion et le fonctionnement du système immunitaire. En ces temps d'épidémie avec le coronavirus, on se rend bien compte qu'il est extrêmement important de gérer notre stress et de ne pas être en permanence dans un état qui va affaiblir notre système immunitaire. Donc, pendant cette période très spéciale, je vous invite tout particulièrement à prendre soin de vous et de votre niveau de stress. Par exemple, vous pourrez en premier temps éteindre la télé et ensuite arrêter de croire sur parole tout ce que les gens qui veulent nous faire peur et nous contrôler nous disent. Je vais bientôt faire d'autres vidéos sur la gestion du stress et aussi sur comment l'ostéopathie peut agir sur le stress. En attendant, si vous avez aimé la vidéo,
N'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter, à me contacter, ça me fera plaisir. Au revoir.